Alors, dans cette vidéo de formation sur MicroStation V8i, je vais vous présenter l'échelle d'annotation, à quoi ça sert et comment ça fonctionne. L'échelle d'annotation s'active avec le petit bouton que vous trouvez euh, dans la boîte de dialogue Placer texte, par exemple, mais également dans Placer cote et Placer cellule. Et l'échelle d'annotation est spécifiée dans la boîte de dialogue échelle de dessin. Euh, L'intérêt de l'échelle de notation, c'est que vous allez pouvoir spécifier votre hauteur et largeur de texte en taille papier. Et cette taille papier restera inchangée, même si vous changez l'échelle de dessin à laquelle vous souhaitez tracer. Donc par exemple, je rentre une échelle papier, une taille papier de 2,5 mm. Mon échelle est, je spécifie l'échelle à un 2 millième. Et donc si je trace à un 2 millième, j'aurai une taille terrain de 5 mètres qui sera divisée par 2000 et qui fera donc bien 2,5 mm sur mon papier. Si je change mon échelle, je mets du millième, et bien MicroStation va me respécifier ma taille terrain de mon texte à 2,5 mètres, et donc au millième, j'aurai toujours 2,5 mm sur le papier. Donc voilà donc l'intérêt de l'échelle d'annotation. Si on modifie l'échelle de notation, la taille terrain du texte change et donc, conséquemment, la taille papier du texte ne change pas. C'est le but. Alors, on va trouver l'échelle de notation sur l'outil Placer texte, également sur l'outil Placer annotation, Placer cote et Placer cellule active. Donc, comme je l'ai indiqué dans la première slide, l'échelle d'annotation sert à conserver la taille papier pour les annotations, quelle que soit l'échelle de sortie. Donc c'est ce que je vais vous présenter sous MicroStation tout de suite. Alors je suis sous MicroStation V8i Series 3 et donc on souhaite utiliser l'échelle d'annotation. Donc je vais placer un numéro de lot qui manque ici avec une taille, comme on faisait avant, hein, sans utiliser l'échelle d'annotation, donc une taille terrain. Je sais que je veux 2,5 mm sur le papier, que je vais imprimer au 2 millième. Ça va donc me faire une taille de 5 mètres terrain. Donc je rentre mon texte avec une taille de 5 mètres terrain. Ça c'est très bien si j'imprime au 2 millième comme prévu. Mais si j'imprime au millième comme prévu, si j'imprime au millième, pardon, au lieu d'avoir 2,5 mm comme prévu, eh bien je vais avoir un texte qui va faire 5 mm. D'accord. Donc c'est là que rentre en ligne de compte la possibilité d'utiliser l'échelle de notation. D'une part, c'est plus simple parce que si vous raisonnez en taille papier pour votre texte, eh bien le calcul va se faire automatiquement. C'est MicroStation qui va vous faire le calcul. Donc ici, moi, mon texte, je veux sur le papier 0,025 mm. Je coche cette case et je lui dis multiplie-la par l'échelle de dessin indiquée ici, 2000. D'accord. Là, je coche la case, ça va me le multiplier par 2000. Je rentre mon texte, 0,3. Et ce texte fait 2,5 mm multiplié par 2000 égale 5 mètres, exactement la même chose que celui que j'ai placé tout à l'heure. Et la petite différence, c'est que maintenant, ces textes, ceux qui sont placés avec le bouton ici actif, vont réagir à l'échelle de notation, alors que ces textes ne vont pas réagir à l'échelle de notation, ils n'ont pas été placés avec l'échelle de notation active. Qu'est-ce qui se passe si je demande du millième? Eh bien, ceux-là font toujours 2,5 mm de papier, alors que ceux-là sont passés à 5 mm de papier. Enfin, oui, exactement, ils sont passés à 5 mm de papier. D'accord. Ceux-ci réagissent. Donc ça, c'est lorsqu'on imprime depuis l'espace terrain.
Alors on va voir maintenant comment on utilise l'échelle d'annotation dans le cas de la mise en page pour des modèles feuilles, donc des modèles qui sont à la taille du papier. Donc pour ça, je vais utiliser un autre fichier, lotissement, qui a comme référence, parmi ces références, le fichier Lo1 dans lequel j'ai édité mon texte tout à l'heure. Dans lequel j'ai créé mon texte en cochant la case échelle d'annotation activée. La réaction ici, c'est de ne pas utiliser l'échelle d'annotation active. Donc je regarde dans ma boîte de dialogue. L'échelle d'annotation active n'est pas utilisée pour cette référence. Je pourrais l'utiliser. Alors là, je suis en référence donc en 1 pour 1. Je vous rappelle que tout à l'heure, dans mon fichier Lo1, mon échelle de référence était 2 millièmes. Donc là, si je mets du 2 millièmes, ça ne devrait pas changer. Ok. Bon, à part cette cellule, mais parce que cette cellule fait partie de mon fichier, ne fait pas partie des fichiers en référence. Donc, utiliser l'échelle d'annotation active, je coche ou je ne coche pas, ça ne change rien. Par contre, si je mets du millième à la place du 2000 qui était ma taille d'origine, et bien là, hop, ces textes changent de taille. Ils réagissent à l'échelle d'annotation active. Voilà, donc on peut utiliser ou pas l'échelle d'annotation du fichier principal. Sinon, on reste avec l'échelle d'annotation du fichier en référence. Donc ça va être exploité pour les mises en page. Donc une mise en page au 2 millième, comme de toute façon j'avais prévu du 2 millième, là c'est pareil, ça va rien changer. Je coche cette case ou je ne la coche pas. Pour mon lotissement, ça ne change rien. Pourquoi? Parce qu'en fait ici j'ai une échelle d'annotation de 1 pour 1. Je vous rappelle que j'avais placé avec 2,5 mm. Multiplié par 2000, c'est-à-dire ça faisait 5 mètres, mais redivisé par 2000, puisque j'ai mis en référence mon fichier lotissement au 2 millième, ça fait toujours 2,5 mm. Si je coche cette case, à ce moment-là, il utilise 2,5 mm, multiplié par quoi? 1, et ben ça fait toujours 2,5 mm. Rien de changé. Parce que je suis au 2 millième, ce qui était prévu au départ. Maintenant, on peut vous demander, ah, ce serait bien que tu me fasses une mise en page au millième du lot 1. Et alors là, vous allez vous retrouver du coup avec des textes qui vont faire 5 mm papier au lieu de faire 2,5 mm. Alors on va regarder ce que ça donne. Mise en page au millième du lot 1. D'accord? Alors effectivement, si vous mettez en référence sans utiliser cette case, à ce moment-là, vos textes euh, utilisent l'échelle d'annotation d'origine, ou pas d'échelle d'annotation du tout d'ailleurs. Hein. Ceux-là ont été placés avec une taille de 5 mètres. Ceux-là ont été placés avec 2,5 mm multiplié par 2000, donc 5 mètres aussi. Divisé par 1000, ils font 5 mm papier. Ok. Mais moi, je voudrais qu'ils fassent 2,5 mm papier, puisque c'est la taille que je souhaite sur le papier. Et bien à ce moment-là, je dis n'utilise pas, ou plutôt utilise l'échelle d'annotation active, 1 pour 1. Donc 2,5 mm que tu avais au départ multiplié par 1, ça va toujours faire 2,5 mm. Yes. Ok. Voilà. Donc ça, vous pouvez cocher ou décocher cette case. Vous pouvez le faire aussi quand vous mettez le fichier en référence. Hein, quand vous le mettez en référence, vous avez cette case que vous pouvez cocher ou pas. Et puis l'échelle, normalement, l'échelle, elle est précisée lorsque vous mettez en référence. Si l'échelle au départ était un 2000, eh ben vous avez une échelle qui se place par défaut au 2000. Vous pouvez la changer, bien entendu. Donc voilà, on a deux cas de figure avec deux échelles différentes et une taille papier identique. Taille papier 2,5 mm,
pour ce fichier au 2 millième et taille papier 2,5 mm pour ce fichier au millième. Et puis, autre cas de figure, on a un plan mixte avec un détail au millième, un plan au 2 millième, un détail au millième. Voilà, même chose. Il y en a un qui va utiliser, enfin les deux d'ailleurs, peuvent utiliser l'échelle d'annotation active. Mes références utilisent l'échelle d'annotation active. Si je n'utilise pas, quelle est la taille? Alors je décoche ici et je décoche pour le détail. Vous remarquerez que les annotations réagissent également. Donc là, c'est pas coché. Alors, quel est le calcul? 2,5 mm multiplié par 2000, c'était mon échelle de dessin de base, ce qui fait 5 mètres, divisé par 2000, c'est ce plan-là, 2,5 mm. Ok, là ça colle, c'est ce que je veux sur mon papier. Par contre ici, 2,5 mm au départ, multiplié par 2000, 5 mètres, divisé uniquement par 1000, puisque là il est au millième. Ça va faire 5 mm. C'est pas ce que je veux 2,5 mm. À ce moment-là, je lui dis, bah, ne fais pas ce calcul, utilise directement la taille indiquée, l'échelle de dessin indiquée dans le modèle feuille. C'est quoi? 1 pour 1. Je coche cette case. Donc ne fais pas le calcul. Ici, ne fais pas le calcul. Utilise l'échelle d'annotation indiquée sur le modèle. Et bien donc, 1 pour 1, 2,5 mm au départ, 2,5 mm à l'arrivée. Même chose ici. Donc là, c'est vraiment un cas intéressant. On a deux échelles différentes et une même taille papier. En ce qui concerne les cellules d'annotation, regardez ici, on peut avoir des cellules qui réagissent, voilà, qui réagissent à l'échelle d'annotation. Comment on fait pour avoir des cellules qui réagissent à l'échelle d'annotation, au même titre que les textes et au même titre que les annotations? En fait, lorsqu'on définit une cellule, on ne peut pas le faire que lorsqu'on définit la cellule. On a cette petite case là décrit des cellules avec échelle d'annotation. En fait, on peut l'indiquer, cette possibilité, lorsqu'on ouvre la bibliothèque de cellules. Alors, je vais faire un clic droit ouvrir pour modifier. Donc là, je suis passé dans le fichier des cellules. Et soit dans la boîte de dialogue des modèles, on coche la case. Elle peut être placée comme cellule d'annotation ou pas. Ou alors on peut le faire dans les propriétés du modèle courant. Voilà, peut être placé en tant que cellule d'annotation ou pas. C'est la même chose en fait. Donc voilà, donc ça va réagir comme pour le texte. Vous pouvez retrouver cette vidéo de formation parmi des centaines d'autres vidéos de formation sur MicroStation en français sur notre serveur de formation learn.bentley.com. Vous pourrez également trouver des milliers d'autres formations sur les produits Bentley dans différentes langues. Et si vous avez besoin d'informations complémentaires, n'hésitez pas à m'écrire à mon adresse email professionnelle remy.veil@bentley.com.